parlais de la vulnérabilité juste avant. De toute façon, je vais couper au moment où tu as interrompu et je vais reprendre à ce moment-là. Donc, tu disais que ta maman, elle avait senti du coup. En fait, quand je me suis cassé le cinquième métacarpien, quand je me suis fracturé le cinquième métacarpien, c'était une douleur physique. Cette douleur physique, elle l'a ressentie. Elle m'a dit qu'elle était allongée, qu'elle regardait la télé, c'était un moment de détente, un moment de relaxation, et qu'elle a reçu une décharge. Mais vraiment, elle m'a dit, et nous sommes 6 enfants. Elle n'a pas cité le prénom de mes sœurs ou de mon frère. C'est mon prénom et c'est mon visage qui lui est apparu. Elle a tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Elle a pris le combiné, elle a téléphoné à ma sœur. Ma sœur n'était pas au courant puisque j'étais à l'extérieur. Elle lui a dit, Jalel, il lui est arrivé quelque chose. Je n'ai pas pu cacher la vérité. Je lui ai dit, effectivement, il m'est arrivé quelque chose. Elle m'a dit, je l'ai ressenti. À 3000 km de distance. En fait, quand on dit qu'un enfant est la chair de la maman, c'est véridique. Mais j'ai presque tendance à aller un peu plus loin en disant que c'est l'âme de l'âme. Quand il arrive quelque chose à l'enfant, la maman le sait. Elles savent tout. Ah, elles savent tout. Impossible de cacher quoi que ce soit. Impossible. J'ai presque envie de te dire, tu vois, l'amour d'une maman, il va tellement loin que si tu regardes dans la série Narcos, certes, c'est inspiré de la vérité, il y a peut-être des choses qui sont pas complètement vraies, mais en tout cas, sur cet élément-là, c'est à peu près certain que c'est la vérité. C'est que la maman de Pablo Escobar savait que c'était un escroc, un mafieux, etc. Mais jusqu'au bout, elle l'a défendu. L'amour de la maman, ça peut aller très très loin. Elle savait ce qu'il faisait. Elle ne pouvait pas lui dissimuler la vérité. Les filles qui font des bêtises, la maman est au courant. Les garçons qui font des bêtises, la maman est au courant. Mais la maman, elle a toujours l'espoir que l'enfant il change. Elle a toujours cette miséricorde où elle se dit, certes, il n'a pas emprunté la bonne voie, mais je vais faire en sorte qu'il aille retrouver cette bonne voie. Elle ne va pas appuyer sur la tête de l'enfant comme un buzzer. Elle ne met pas la tête sous l'eau. Jusqu'où elle est capable de patienter et de tenir bon face à un lien aussi fort. La maman, elle est jusqu'au bout avec son enfant. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu me demandes jusqu'où elle est capable d'aller, jusqu'à son dernier souffle ou jusqu'au dernier souffle de l'enfant. C'est-à-dire que ce lien qui est entre la maman et son enfant, il est ad vitam aeternam. Il va jusqu'au bout. Et j'ai presque envie de dire qu'il va jusqu'au bout, ici et là-bas. Ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de limite au lien d'une maman avec son enfant. Je l'ai expérimenté et je peux te dire que ça peut aller très très fort et très très loin avec une maman. Le père ? Le père, il n'a pas porté l'enfant. Le père, il aime son enfant, il l'aime différemment, il a un lien avec l'enfant, mais il ne sera jamais aussi puissant et aussi intense que celui que la maman a avec l'enfant. C'est elle qui l'a nourri, c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a surveillé, c'est elle qui... Même si aujourd'hui les hommes contribuent à ces tâches-là, même si les hommes d'aujourd'hui contribuent à l'éducation des enfants, ça ne sera jamais comme la maman. Quand tu regardes la construction du goût, par exemple, la construction du goût se fait dans les 1000 premiers jours de l'enfant, qui englobe les 9 mois de grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, qui comprend également l'allaitement pour les mamans qui allaitent. Et d'ailleurs, ça c'est un message que je fais passer, mais toutes les mamans qui peuvent allaiter, allaitez votre enfant. Il y a beaucoup de femmes, moi une femme elle me l'a dit, elle m'a dit j'ai fait l'erreur avec mon fils. J'ai fait l'erreur de ne pas pouvoir de ne pas l'allaiter. Pourquoi tu l'as pas allaité? Elle m'a dit moi je voulais retrouver mes formes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces formes? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Jusqu'à quand tu vas, soi-disant, il faudrait que je retrouve ma silhouette parce que je suis un peu ronde, un peu forte, un peu ceci, ou peut-être que j'ai, je sais pas moi, de la peau au cou qui pend. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le plus important c'est ton enfant. C'est le lien que tu as avec ton enfant. Et l'allaitement, il s'inscrit là-dedans. La construction du goût, les 1000 premiers jours, c'est quelque chose que la maman, elle va donner à son enfant, c'est un patrimoine à vie. Et comme il y a ce patrimoine à vie, il y a cette connexion à vie. Regarde, on prend cet exemple très simple. Nous, les Maghrébins, on mange le couscous, marocain, algérien, tunisien ou même d'autres. On est amené à manger plein de couscous différents. Mais le meilleur couscous, c'est le couscous de ta maman. Les légumes de ta maman, ce sont les meilleurs. La viande de ta maman, les meilleurs. Les grains de semoule de la maman, c'est les meilleurs. Toujours, ce sera le couscous de ta maman. Parce qu'effectivement, il y a un lien avec la maman. Tu retrouves, c'est une bibliothèque de souvenirs. Tu retrouves plein de choses. C'est presque la Madeleine de Proust. Quand tu manges ce couscous, c'est pas simplement le couscous que tu manges. C'est le patrimoine de ta maman, c'est l'amour de ta maman, c'est les sourires de ta maman, c'est les étreintes de ta maman, c'est la chaleur de ta maman, c'est tous ces instants que tu as partagés avec ta maman qui se retrouvent dans un plat. Il est donc symbolique d'une relation, d'un lien que tu as avec ta maman. C'est pour ça que je te dis, le lien d'un enfant avec sa maman, ce sera jamais le lien d'un enfant avec son papa, quand bien même son papa est très présent, quand bien même il l'aime, quand bien même. Quelle est la plus belle chose? Parce que là, on a parlé de maman, un papa.
Quelle est la plus belle des choses qu'il puisse transmettre à son enfant? Une bonne éducation. Nous vivons dans une société où malheureusement, il y a de nombreuses choses qui ne vont pas et qui trouvent leur source dans une mauvaise éducation. Le bonjour ou l'absence du bonjour, c'est une mauvaise éducation. Des gens qui s'arrêtent en double fil et qui emmerdent tout le monde dans la route, c'est un manque d'éducation. Des gens qui parlent trop fort dans un espace où on a besoin de calme, c'est un manque d'éducation. Des gens qui font pas la queue, je sais pas moi, dans un magasin, c'est un manque d'éducation. Des hommes qui élèvent la main sur une femme, ce sont des porcs, manque d'éducation. Plein de choses, c'est un manque d'éducation. La meilleure chose qu'un homme, qu'un papa peut donner à son enfant, c'est une bonne éducation. C'est je sais me comporter vis-à-vis de moi-même, je sais me comporter vis-à-vis des autres. Une société dans laquelle il y a une bonne éducation, c'est une société harmonieuse. Tu prends, je ne veux pas citer ce pays comme exemple, il y a certainement des choses qui fonctionnent moins bien, mais si tu regardes le Japon par exemple, moi j'ai déjà vu des photos, des vidéos de certaines scènes, le métro ici à Paris ou ailleurs, mais à Paris, où les gens, vas-y que je te pousse, c'est la jungle, le premier qui rentrera. Non, au Japon ils arrivent, il y a une marque et ils font une file indienne. Chacun se met derrière l'un derrière l'autre. Et même si je suis pressé pour aller au travail ou quoi, eh bien, il y a des gens devant moi, eh bien, je ne rentre pas dans le métro, j'attends mon tour. Ça vient de la bonne éducation. La meilleure chose qu'un papa peut donner à son enfant, c'est une bonne éducation. La meilleure chose qu'un enfant puisse donner à ses parents? J'allais dire, c'est de l'amour. C'est une fierté, mais est-ce qu'on arrivera à donner un amour aussi puissant que celui des parents, aussi puissant que celui du papa, et surtout aussi puissant que de la maman? C'est pas possible. Mais au moins, on essaie de donner de l'amour à ses parents. On vit dans une société, nos sociétés dites civilisées, développées, nos sociétés du pays du Nord. Les gens ici, ils ont le culot, l'audace, l'absence de dignité et d'honneur de mettre leurs parents dans des institutions, de les mettre dans des EHPAD, de les mettre dans des maisons de retraite. C'est une honte absolue. C'est une honte absolue. C'est dire à ses parents, vous nous avez servi pendant un temps, maintenant on n'a plus besoin de vous, tel des Kleenex. Ça, c'est la pire des hontes. Donner l'amour, rendre l'amour à ses parents, c'est s'occuper d'eux de la même manière qu'ils se sont occupés de nous, et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Dans la bienséance, dans la sollicitude, dans le bon comportement vis-à-vis des parents, il n'y a pas de limite. C'est jusqu'au bout. Et il faut se dire, c'est peut-être une séparation ici-bas, mais espérons des retrouvailles dans l'au-delà. Quelle est la chose que tu préfères concernant d'ici-bas, comme tu dis? Ce que je préfère ici-bas, c'est quand l'individu est utile à l'autre, quand l'individu est une force pour l'autre, quand l'individu est bon pour l'autre. En fait, on partage tous un territoire. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas d'êtres humains qui sont meilleurs que d'autres. Il n'y a pas des êtres humains qui sont supérieurs à d'autres. Il n'y en a pas qui sont plus valeureux que d'autres. Il y en a qui ont un meilleur cœur que d'autres. Il y en a qui ont un bon cœur. Il y en a qui ont un cœur obstrué. Il y en a qui ont un cœur tellement dur que malheureusement, ils sont même plus capables de se rendre compte du mal qu'ils font. Les meilleures personnes pour moi ici-bas sont les plus utiles. C'est ça ce que j'aime. Quand une personne n'a aucun intérêt dans une situation et pourtant elle rend ce service. Une personne qui va aider une autre personne à porter un cabas, par exemple, très symptomatique, qui va porter un cabas, elle n'a aucun intérêt, mais elle fait un bien. Et quand elle fait un bien, elle a semé une graine. Elle a fait un bien qui va lui faire du bien, mais qui va faire du bien aussi à l'autre. Et moi, je crois fortement à ce cercle vertueux. Je crois fortement à cette vibration. Tu vas lancer une vibration qui va vibrer, qui va te revenir. Tu as semé un bien, ce bien, il va te revenir d'une intensité différente, d'une forme différente, à un moment différent, mais il va te revenir. Et c'est ça ce que j'aime, c'est ce que je préfère. C'est quand les individus sont bons avec les autres. En fait, on vit dans une société où les gens sont en compétition, mais la vérité est que si chacun fait le bien, ne serait-ce qu'à son échelle, une petite échelle comme ça, et ce sont, on va dire, des petits cercles qui augmentent, et des cercles qui vont se toucher. Toi, tu fais le bien à Limoges, moi je fais le bien à Paris, l'autre il fait le bien à Strasbourg, l'autre à Brest, l'autre à Bordeaux, l'autre à Avignon, l'autre à Nice, l'autre à Toulouse, l'autre à Biarritz, et ce sont des cercles en fait qui vont grandir, et à un moment donné ils vont se toucher, ils vont communiquer. Tu fais le bien, tu crées une société qui est fondée sur le bien. Et franchement, ça coûte pas grand chose de faire le bien, et vraiment on en a besoin. Ça coûte pas grand chose, ça coûte quoi? Ça coûte simplement l'envie de le faire. Ça coûte simplement l'envie de le faire. La réalité, c'est que toutes les personnes qui ont fait le bien ici-bas, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses, à un moment donné, elles se sont pas posé la question de comment je vais faire. Elles se sont simplement dit, je vais faire le bien.
comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas, mais je vais faire le bien. Et bizarrement, tac, toutes les portes elles s'ouvrent, tous les cadenas sautent. Tu as envie de faire le bien vient à toi. Et c'est simplement toi qui vas donner une concrétisation à ce bien que tu as formulé là-dedans et là-dedans. Barakallahu fik.